Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Valérie Lorenz-Poinceau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale de Boiron et présidente Auvergne-Rhône-Alpes d'International Women's Forum. Si on vous invite ici, on vous remercie, c'est effectivement pour la Journée internationale des droits de la femme qui est célébrée le 8 mars. Est-ce que, de votre avis, un tel événement est utile et en quel sens il est utile ? Absolument, je pense que c'est utile de continuer à s'engager pour le droit des femmes parce que je pense que rien n'est acquis. Et force est de constater aujourd'hui avec ce qui se passe par exemple en Afghanistan, qui se passe aussi en Pologne, dans de nombreux pays, que tous les droits que nous avons pu acquérir, on va dire ces 50 dernières années, ne sont pas forcément acquis. Donc c'est important de continuer à lutter et s'engager pour le droit des femmes. On parlait des droits des femmes de manière générale, vous parliez d'Afghanistan, on va revenir un petit peu en France. Vous êtes une femme dirigeante. Comment on fait progresser dans les entreprises la féminisation ? Il y a plusieurs leviers. Donc, il est clair que pour faire progresser la féminisation, il faut déjà avoir envie. Il faut avoir envie et pour avoir envie, il faut avoir compris pourquoi c'était important d'avoir des femmes dans les COMEX, dans le conseil d'administration. En fait, on constate, et c'est pas moi qui le dis, c'est des études, que quand vous tendez vers la parité, eh bien, vos entreprises sont plus prospères. Voilà, il y a un équilibre et une alchimie qui s'opère, qui fait que vous êtes beaucoup plus productif. Voilà, donc il faut avoir envie de le faire. Il faut avoir... Alors, je vous coupe parce que envie de le faire, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, de manière générale, en Auvergne-Rhône-Alpes et en France, de la part des hommes, il y a moins d'envie, il y a de faire Non, je pense que ça a énormément progressé. Ça a progressé. Non, moi, pour la France, je reste très optimiste et positive, d'autant plus qu'il y a des lois. Il y a la loi Copé-Zimmermann, mais à la limite, heureusement, parce que si vous regardez les chiffres donc en cette 2010, loi qui instaurait une parité des quotas dans les conseils d'administration. En 2010, il y avait 12% de femmes dans les conseils d'administration. En 2022, il y en a 45%. Donc ça, merci à la loi Copé-Zimmermann, parce que ça fait quand même bouger les lignes. Là, aujourd'hui, il y a la loi Rixain, qui va imposer aussi des quotas dans les COMEX, les comités exécutifs. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui sont pour et contre les quotas. Moi, je pense que force est de constater qu'ils sont nécessaires, parce que ça fait bouger les lignes, même si on constate quand même en gros, si on ne fixait pas de quotas, si on ne fixait pas de règles, on en resterait un peu... Sans doute. Pas d'efforts. À 12-15%. Aujourd'hui, on est à 45%. Et à 45%, je crois qu'on est champion d'Europe ou champion du monde. On est bien placé. On est bien placé. Vous parliez des organes exécutifs. La France est championne du monde de la parité homme-femme au sein des organes non exécutifs. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais comment on fait en sorte que les femmes, qu'il y ait une parité au sein des organes exécutifs ? Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Quand vous me demandiez les leviers, au-delà d'avoir envie, il faut qu'il y ait un vivier de femmes. Et c'est ça qui est aujourd'hui pénalisant, parce qu'il faut un vivier et donc il faut aller accompagner les femmes en tant que dirigeants, en tant que directeurs. Il faut repérer les femmes qui ont ces capacités, parce que souvent une femme, elle a les capacités, mais elle ne va pas forcément oser se présenter. Et moi, j'observe ça même dans mon entreprise, où parfois il y a 9 critères pour accéder à un poste. Si les femmes n'ont pas 8 critères et demi, elles ne vont pas postuler. Voilà, donc il faut aussi aider les femmes à oser, et il faut que effectivement les femmes osent prendre des postes à responsabilité. Dans l'ouvrage que vous aviez écrit, Wonder Woman, dites oui à vos pouvoirs, c'est oser manager, oser avoir une carrière, oser être une femme, oser prendre des risques, tout à fait, et oser se faire aider aussi, parce que c'est clair qu'en tant que femme, on a besoin on sait qu'on a toute la gestion familiale à organiser. De plus en plus quand même les hommes, j'allais dire, mettent la main à la pâte, donc c'est une bonne chose. Et donc, il faut oser se faire accompagner. Se modifie un peu. De manière générale, ça c'est notre culture, la puissance, elle est liée à l'homme. Comment ça se fait que chez la femme, c'est un peu contre nature, c'est-à-dire pouvoir, puissance, l'homme peut encore se dire, c'est une femme, donc elle n'a pas la capacité à... C'est compliqué de répondre à cette question, je ne sais pas. Je pense que c'est historique. Voilà, peut-être lié aussi à la physionomie de la femme, etc. Puis la femme semble fragile, mais en fait, je ne pense pas. Je pense que les femmes ont aussi leur puissance. Elle est peut-être différente. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des hommes et des femmes. Parce que ce n'est pas la même puissance. Mais la puissance est là. Pas le même regard, pas le même... Et oui, c'est un autre angle de vue. Et puis, il y a toujours dans ce sujet sur l'égalité, la parité homme-femme, il y a toujours cette histoire de salaire.
où les derniers chiffres de l'INSEE, là, du 3 mars, montrent que les femmes gagnent 22,3% de moins que les hommes. Il y a quand même ce problème à résoudre. Tout à fait. Alors là aussi, selon dans quelle entreprise vous êtes, mais il y a aussi des lois concernant le salaire. Il doit aussi y avoir une égalité au niveau salarial. Chez nous, dans notre entreprise, on suit cela de près. Il n'y a pas de différence. D'ailleurs, on doit le publier. Donc voilà. Donc après, charge à chaque dirigeant de prêter attention à cela et de veiller à ce que dans son entreprise, ça ne soit pas le cas. En tout cas, voilà, l'émission touche à sa fin. Merci infiniment d'être venu. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Boiron. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur www.lyoncapital.fr et moi je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.